La serveuse s'est rendue à une fête dans un manoir de luxe et s'est figée en voyant sa photo d'enfance dans un cadre noir. Ella s'est réveillée tôt, comme chaque matin. Les premiers rayons de soleil perçaient à travers les fines rideaux de sa petite chambre, projetant une chaude lueur dorée sur les quelques affaires qu'elle possédait. Le léger parfum du café en train de couler dans la cuisine flottait dans l'air, réconfortant par sa familiarité. Aujourd'hui allait être une autre longue journée. Elle avait un service au diner plus tard, mais avant cela, il y avait des courses à faire, des factures à payer et sa petite sœur à s'occuper. La vie n'était pas facile pour Ella. À 23 ans, elle s'était habituée à la routine. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour penser à ses propres rêves ou désirs. Entre les services au diner, les petits boulots et l'aide à sa mère adoptive à la maison, il ne lui restait que peu d'espace pour autre chose. Pourtant, elle ne pouvait pas se plaindre. Elle avait un toit au-dessus de sa tête, et bien qu'il n'ait pas grand-chose, sa famille veillait toujours à ce qu'il y ait de la nourriture sur la table. Sa mère adoptive, Anna, avait pris Ella et sa sœur lorsqu'elles n'étaient que des bébés, les élevant avec amour et soin, malgré les difficultés. En s'habillant pour la journée, l'esprit d'Ella vagabondait. Aujourd'hui était un peu différent. Elle avait eu la chance de travailler à une fête haut de gamme en ville, en tant que serveuse. Quelque chose qu'elle ne faisait pas habituellement. La paie était meilleure que tout ce qu'elle gagnait au dîner. Et même si c'était juste un boulot d'un soir, cela l'aiderait à couvrir le loyer de ce mois-ci, et peut-être même à lui donner un peu de marge pour une fois. Pourtant, l'idée de pénétrer dans un monde aussi extravagant la rendait mal à l'aise. Les riches et puissants menaient des vies qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Le manoir où la fête devait avoir lieu appartenait à la famille Victor, un nom que tout le monde en ville connaissait. Ils étaient riches, influents et mystérieux. Des rumeurs circulaient toujours sur leur fortune et la manière dont ils avaient maintenu leur pouvoir au fil des ans. Mais ces histoires semblaient lointaines pour Ella. Elles appartenaient à un autre monde, un monde qu'elle ne toucherait jamais. « Es-tu sûre de cela ?» demanda Anna en tendant le sac à Ella. « Ça va être une longue nuit, et ces riches, eh bien, ils ne sont pas toujours les plus sympathiques. » Ella sourit, essayant de rassurer sa mère. « C'est juste pour une nuit. L'argent nous aidera beaucoup. » Le visage d'Anna s'adoucit, mais il restait de l'inquiétude dans ses yeux. « Fais juste attention. Les gens comme ça, ils ont leurs secrets. » Après une dernière étreinte, Ella sortit de la maison et se retrouva dans l'air frais du matin. Le soleil brillait maintenant plus fort, et pendant un moment, elle se permit de ressentir une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui serait un pas en avant, une petite évasion de la routine implacable. Lorsqu'Ella arriva au manoir, le soleil commençait à se coucher. Le grand domaine se dressait devant elle, imposant et majestueux. La longue allée était bordée de voitures de luxe et les sons de la musique classique flottaient dans l'air depuis l'intérieur de la maison elle-même. C'était un témoignage de la façon dont la richesse de Victor était affichée. Des sols en marbre, des colonnes géantes et des lustres qui brillaient comme des diamants. Ella ne pouvait s'empêcher de se sentir petite en entrant, se fondant dans la masse des autres employés qui s'affairaient à préparer l'événement. « Bienvenue au manoir Victor », dit l'un des coordinateurs, d'un ton rapide et formel. « Nous n'exigeons rien de moins que la perfection de notre personnel ce soir. » Ella hocha la tête, ressentant déjà le poids des attentes. Elle était là pour travailler, pas pour rêver. Elle devait rester concentrée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Ella se faufilait à travers la grande salle de bal, servant des boissons et des amuse-bouches aux invités d'élite. Ses yeux scrutaient constamment la pièce, s'imprégnant de l'opulence. Les femmes portaient des robes qui scintillaient à la lumière, leur rire résonnant comme du cristal. Les hommes, habillés de costumes taillés sur mesure, parlaient à voix basse de transactions commerciales et de connexions politiques. C'était un autre monde, celui où l'argent n'était pas un objet et où les secrets se cachaient sous chaque sourire poli. À un moment donné, alors qu'elle passait dans un couloir en direction de la cuisine, quelque chose attira l'œil d'Ella. Un portrait accroché, au mur dans un cadre noir, orné.
Elle s'arrêta, son cœur s'emballant soudainement. C'était une photo d'une petite fille, pas plus de 5 ans. La fillette avait de longs cheveux noirs attachés en couette et de grands yeux curieux. Ella fixa la photo pendant un long moment, un frisson lui parcourant l'échine. Cette petite fille, c'était elle. Ça ne pouvait pas être, mais c'était. Elle reconnaissait la robe, la façon dont ses cheveux étaient coiffés. C'était une vieille photo d'elle, enfant, longtemps avant qu'elle n'ait le moindre souvenir de ses premières années. « Que fait ça ici ?» murmura-t-elle pour elle-même, sentant sa respiration s'accélérer. Secouant la tête, Ella se força à avancer. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire. Pas ici, pas ce soir. Mais l'image de la photo s'était gravée dans son esprit, la faisant douter de tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie. Comment sa photo pouvait-elle être accrochée dans la maison des Victor? Elle n'avait même jamais rencontré ces gens. Tout au long de la soirée, Ella ne pouvait pas se défaire de l'inquiétante sensation qui s'était installée dans sa poitrine. Elle essaya de mettre cela de côté, se concentrant sur ses tâches, mais les questions continuaient de tourbillonner dans son esprit. Qui étaient les Victor et pourquoi avait-il une photo de moi enfant? Alors que les invités commençaient à partir et que la nuit tirait à sa fin, Ella se retrouva à traîner dans le même couloir, ses yeux attirés une fois de plus par le portrait mystérieux. Elle devait trouver des réponses, mais elle ne savait pas par où commencer. Ella ne pouvait pas se défaire de ce sentiment d'inquiétude, alors qu'elle laissait le portrait derrière elle et retournait à l'événement principal. Le manoir bourdonnait de vie, des invités riant, des verres s'entrechoquant et la musique emplissant l'air. Mais son esprit était ailleurs, tourbillonnant avec des questions qu'elle ne pouvait ignorer. Comment ma photo, une image dont je me souvenais à peine de mon enfance, avait-elle pu finir dans cette maison? Qui l'avait mise là? Et pourquoi? Elle se déplaçait mécaniquement, effectuant les gestes de servir des boissons, souriant poliment, et restant à l'écart de l'élite fortunée. Mais chaque fois que son esprit s'égarait, il revenait à la même pensée obsédante. Il y avait un lien entre elle et la famille Victor, un lien qu'elle n'avait jamais imaginé. Son cœur battait dans sa poitrine, et l'anxiété la rongeait, rendant impossible sa concentration. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Ella se mit à scruter les visages des Victor. Elle ne les avait pas rencontrés directement, mais elle savait qui ils étaient. Il y avait une aura autour d'eux, une confiance qui venait de générations de richesses et de privilèges. Ils se déplaçaient dans la foule, comme des royaux, engageant la conversation avec leurs invités, mais toujours avec une touche de distance, comme s'ils étaient d'une manière ou d'une autre au-dessus des autres. Au centre de tout cela se trouvait Victor Rory, le patriarche de la famille. Sa présence attirait l'attention, avec des traits marqués, des cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière, et une aura d'autorité qui faisait que les gens se redressaient lorsqu'il passait. C'était quelqu'un qui exigeait le respect et probablement craint par ceux qui étaient proches de lui. Ella avait entendu des rumeurs à son sujet au fil des ans, des murmures sur son impitoyabilité en affaires, sur la façon dont il avait bâti l'empire familial par des méthodes sans pitié. Mais se tenant dans la même pièce que lui, elle pouvait ressentir qu'il y avait quelque chose d'encore plus sombre sous la surface. Elle ne pouvait s'empêcher de frissonner en fixant Victor un peu trop longtemps. Il croisa son regard, et pendant la plus brève des secondes, leurs yeux se rencontrèrent. On aurait dit qu'il pouvait voir à travers elle, et un sourire froid se dessina sur son visage avant qu'il ne se détourne, reprenant sa conversation avec un groupe d'invités distingués. Ella détourna rapidement le regard, le cœur battant. Savait-il qui j'étais? Était-ce pour ça que ma photo était dans cette maison, ou est-ce que je devenais paranoïaque? Essayant de chasser ce sentiment, elle continua ses rondes, livrant des plateaux d'amuse-bouche aux invités, mais les questions ne quittaient pas son esprit. Elle avait besoin de réponses, et vite. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Ella décida qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas laisser cela passer, sans comprendre pourquoi sa photo était accrochée dans ce manoir,
Pourquoi elle ressentait un lien inexplicable avec une famille qu'elle n'avait même jamais rencontrée. Au moment où les invités commençaient à se faire rares, elle a pris sa décision. Elle ne pouvait pas demander directement au Victor. Cela serait trop dangereux, surtout s'ils avaient quelque chose à cacher. Au lieu de cela, elle décida de parler aux autres employés. Si quelqu'un connaissait les secrets de cette maison, ce seraient les personnes qui travaillaient dans l'ombre. Alors que la fête touchait à sa fin et que les derniers invités sortaient, Ella se glissa dans la cuisine, où le reste des serveurs nettoyaient. Elle s'approcha de Clara, une femme âgée qui avait travaillé au manoir Victor pendant des années. Clara était gentille, toujours prête à offrir un sourire aux nouveaux employés et à s'assurer qu'ils étaient traités équitablement. Si quelqu'un savait quelque chose sur la famille, ce serait elle. « Hé, Clara !» commença Ella prudemment, ne voulant pas éveiller les soupçons. « Puis-je te demander quelque chose ?» Clara leva les yeux de la pile de vaisselle qu'elle organisait, s'essuyant les mains sur son tablier. « Bien sûr, chérie. »« Que veux-tu savoir ?» Ella hésita un instant, ne sachant pas comment formuler sa question. Ce portrait dans le couloir, celui avec la petite fille. « Tu sais quelque chose à son sujet ? Ça a juste attiré mon attention. Et je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. » L'expression de Clara changea légèrement, un éclat de quelque chose qu'Ella ne pouvait pas vraiment identifier. Était-ce de la reconnaissance ou de l'hésitation ? « Oh, ce vieux truc, dit Clara, d'un ton léger. Mais il y avait une retenue dans sa voix. Ça a toujours été là, aussi longtemps que je me souvienne. Pourquoi demandes-tu ça ?» Ella tenta un haussement d'épaules décontracté, essayant de garder sa voix stable. « Je ne sais pas. Ça me semblait juste familier, comme si je l'avais déjà vu quelque part. » Clara lui lança un long regard, comme si elle pesait le pour et le contre de dire plus. Finalement, elle reprit la parole, sa voix plus basse cette fois. Les Victor ont toujours été un peu privés concernant leur histoire familiale. Il y a des choses dont ils ne parlent pas, des choses qui se sont passées bien avant que toi ou moi ne venions ici. Mieux vaut ne pas poser trop de questions. Si tu vois ce que je veux dire. Elle a senti un nœud se serrer dans son ventre. Clara ne le disait pas directement, mais le message était clair. Les Victor avaient des secrets et creuser pourrait être dangereux. Pourtant, Ella ne pouvait tout simplement pas laisser tomber. « Quelle sorte de choses ?» insista-t-elle, sa voix à peine audible. Clara jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Il y a eu une tragédie il y a de nombreuses années. La famille Herry a perdu des membres de sa famille dans un terrible accident. Ce n'est pas quelque chose dont il parle, surtout pas avec le personnel. Mais il y avait des rumeurs. Les gens disaient que ce n'était pas vraiment un accident, qu'il y avait plus que ça. Mais je te conseillerais d'être prudente, Ella. Cette famille a un moyen de garder ses affaires privées. Le cœur d'Ella battait la chamade dans sa poitrine. Une tragédie, un accident, et maintenant son portrait accroché dans leur maison, les pièces commençaient à s'assembler, mais elles n'avaient toujours pas de sens. Pourquoi son visage se trouvait-il dans une maison remplie de tant de mystères et d'obscurité ? Elle remercia Clara pour l'information, mais alors qu'elle retournait dans le grand hall pour terminer son service, Ella savait qu'elle ne faisait qu'effleurer la surface. Quoi qu'il se soit passé dans la famille Vory, cela la concernait d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Et si elle voulait découvrir la vérité, elle devait creuser plus profondément, peu importe le risque. Ella ne pouvait pas laisser tomber. Pendant tout le trajet de retour depuis le manoir RAI, l'image de ce portrait, l'expression du visage de Victor et l'avertissement cryptique de Clara tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête implacable. Quand elle atteignit son petit appartement, le poids de tout cela pesait lourd sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. Il n'y avait plus de doute désormais. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de profond et de perturbant. Et elle était d'une manière ou d'une autre liée à cela. Sa mère adoptive, Anna, dormait déjà quand elle entra. Donc Ella se déplaça silencieusement à travers l'appartement, prenant soin de ne pas troubler la nuit paisible. Mais son esprit était loin d'être tranquille. Elle ne pouvait cesser de penser à ce que Clara avait dit. La tragédie, l'accident, les rumeurs qui entouraient la famille Vory. Comment sa photo pouvait-elle être là, liée à une famille qui semblait si éloignée de sa propre vie ?
Ella s'assit à la petite table de la cuisine, fixant la surface ébréchée devant elle. Elle pouvait sentir son cœur encore en train de battre rapidement après les événements de la nuit. Chaque partie d'elle lui disait de laisser tomber, de tourner le dos au mystère. Après tout, elle n'était qu'une serveuse, une fille qui peinait à joindre les deux bouts. Quel droit avait-elle de fouiner dans la vie des riches et puissants? Mais plus elle essayait d'ignorer cela, plus l'attrait devenait forte. Il y avait quelque chose de plus là-dedans, quelque chose qui la concernait, qu'elle soit prête à l'accepter ou non. Le lendemain, Ella se trouva distraite au travail. Le bourdonnement régulier du dîner, le cliquetis des assiettes et des tasses, le bavardage des clients, tout cela semblait distant, comme si elle observait de l'extérieur de son propre corps. Elle ne pouvait cesser de penser à la maison Wainwright et aux secrets qui semblaient se cacher à l'intérieur de ses murs. Pendant sa pause, elle sortit son téléphone et effectua une recherche rapide sur la famille Wainwright. Il n'y avait pas grand-chose en ligne, surtout des articles sur leur richesse, leur influence dans la politique locale et leurs diverses entreprises. Mais enfouie dans les pages de rapports d'actualité et de publications sur les réseaux sociaux, Ella trouva quelque chose qui lui donna la chair de poule. Un titre d'il y a 20 ans. Un accident tragique fauche la vie des membres de la famille Wainwright. Les mains d'Ella tremblaient alors qu'elle ouvrait l'article. C'était court, juste quelques paragraphes, mais cela confirmait tout ce que Clara avait laissé entendre. L'accident avait impliqué un accident de voiture, tuant 2 membres de la famille Wainwright. L'article ne donnait pas beaucoup de détails, mais c'était suffisant pour que le sang d'Ella se glace. Les victimes, Henry et Evelyn Wright, un couple marié. Ella cligna des yeux, regardant l'écran. Les noms ne signifiaient rien pour elle, mais il y avait quelque chose de familier à leur sujet. Alors qu'elle continuait à faire défiler l'article, elle remarqua une petite note au bas. Le couple laisse derrière lui leur jeune fille. Ella sentit le monde basculer un instant. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir respirer. Elle lut et relut les mots, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Ce ne peut pas être vrai, ce n'est pas possible. Mais plus elle fixait le nom, plus cela prenait sens. Son nom, Ella. Un nom assez commun, certes, mais les chances étaient trop minces. Était-il possible que l'accident dont Clara avait parlé soit le même qui avait coûté la vie à ses parents? Le même accident qu'il avait laissé aux soins de sa mère adoptive? Ses doigts flottaient au-dessus de son téléphone, ne sachant que faire ensuite. Elle avait l'impression que le sol avait été arraché sous ses pieds. La vie tranquille qu'elle pensait connaître était soudainement instable et pleine de questions. Sa tête tournait avec des souvenirs, des images éparses de son enfance, des flashs de visages qu'elle n'arrivait pas à identifier, et le sentiment flou qu'elle avait toujours été différente, d'une certaine façon à sa place. Elle avait besoin de réponses, et elle savait qu'elle ne les trouverait pas ici. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle pouvait aller. Ce soir-là, elle retourna au manoir Wainwright. Elle n'avait pas de plan, aucune idée de ce qu'elle dirait ou ferait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se reposer tant qu'elle n'aurait pas quelques éclaircissements. Les portes imposantes et l'immense domaine paraissaient encore plus intimidants à la tombée de la nuit. Les longues ombres des arbres s'étiraient comme des griffes à travers la pelouse impeccablement entretenue. Elle hésita devant le portail, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Que faisait-elle ici? Elle n'était qu'une serveuse, une personne sans importance. Elle n'avait pas sa place ici, mais avant qu'elle puisse faire demi-tour, le portail bourdonna, et une voix se fit entendre à l'interphone. « Puis-je vous aider ?» demanda la voix, impatiente et incisive. Ella déglutit, ne sachant pas quoi répondre. « J'ai besoin de parler à quelqu'un de la famille. C'est une affaire personnelle. » Il y eut une longue pause, puis le portail s'ouvrit dans un craquement, l'autorisant à entrer. Ses jambes étaient aussi lourdes que du plomb alors qu'elle montait l'allée, le manoir se dressant devant elle tel un géant sombre et silencieux. Chaque pas semblait plus lourd, comme si le poids de son passé la tirait vers le bas, menaçant de l'engloutir complètement.
Lorsqu'elle atteignit la porte, un membre du personnel, une femme à l'air sévère dans la cinquantaine, l'introduisit et la guida vers un petit salon à côté du hall principal. L'estomac d'Ella était noué par le stress alors qu'elle s'asseyait, ses doigts se tordant dans ses genoux. Elle pouvait entendre les sons étouffés de personnes discutant dans d'autres pièces, le léger tintement de verre et le bruit des pas sur les sols cirés. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit et Victor Wright fit son entrée dans la pièce. Il était impeccablement vêtu, ses cheveux argentés tirés en arrière, ses yeux aussi froids que la glace. Il ne dit rien au départ, se contentant de la regarder avec ce même regard perturbant de la nuit précédente, comme s'il pouvait voir à travers elle. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ?» commença-t-il, sa voix douce mais distante. Ella avait la bouche sèche. Elle avait répété ce qu'elle allait dire un centième de fois dans sa tête, mais maintenant, debout devant l'homme qui détenait la clé de son passé, les mots semblaient lui échapper. « J'ai vu une photo de moi chez vous, » finit-elle par balbutier, la voix tremblante. « Quand j'étais enfant, je ne comprends pas pourquoi elle est ici et j'ai besoin de le savoir. » L'expression de Victor ne changea pas. Il la regarda simplement un moment, comme s'il pesait combien en révéler, combien en garder caché. Puis, avec un sourire léger presque imperceptible, il dit « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, mademoiselle Ella. Peut-être est-il temps de changer cela. » Elle était figée sur sa chaise, le cœur battant, alors que les mots de Victor résonnaient dans son esprit. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. » La pièce semblait plus froide, le silence s'étirant douloureusement tandis qu'il l'observait. Chaque instinct lui hurlait de partir, de fuir loin de cet endroit et de ne jamais se retourner, mais elle ne pouvait pas. Pas maintenant, pas quand elle était si proche de découvrir la vérité. Victor s'installa sur une chaise en face d'elle, prenant place avec une calme contrôlée, comme s'il avait tout le temps du monde. Il la regardait avec ce regard calculateur, lui donnant l'impression d'être exposé. « Je dois avouer que j'ai été surpris de te voir à la fête l'autre soir, » dit-il avec aisance. « Mais je n'aurais pas dû l'être. C'était inévitable. » La gorge d'Ella se serra. Qu'est-ce qui était inévitable ? Victor s'enfonça dans son siège, croisant une jambe sur l'autre, ses doigts tapotant légèrement sur l'accoudoir. « Ton retour, tu ne l'as peut-être pas su, mais cet endroit a toujours été là où tu étais censé être. » L'estomac d'Ella se retourna. « De quoi parles-tu ? Je ne te connais pas ? » « Je ne connais pas cette famille. » Un petit sourire fin se dessina sur le visage de Victor. « Oh, mais tu les connais ? Tu ne te souviens juste pas. » Il marqua une pause, comme s'il savourait la confusion dans ses yeux. « Tu es Ella Wright, fille de Henry et Evelyn Wright, ma nièce. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing au ventre. Pendant un instant, elle ne réussit pas à respirer. Son esprit s'emballa, tentant de traiter ce qu'il venait de dire. « Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? » ?»« Non, » Ella répondit, secouant la tête. « Ce n'est pas possible. J'ai été adoptée quand j'étais bébé. Mes parents, mes vrais parents, sont morts quand j'étais petite. » Le sourire de Victor s'effaça, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus sérieux. « Oui, ils sont morts dans un accident de voiture. Une tragédie qui a ébranlé cette famille jusqu'à ses fondations. Mais tu as survécu, et d'une manière ou d'une autre, on t'a prise loin de nous. » Il inclina légèrement la tête, observant sa réaction. « Comment pensais-tu avoir atterri avec ta famille ? » « Je ne sais pas, je n'y ai jamais pensé, j'ai juste supposé. »« Tu as supposé, tu étais indésirable, » termina Victor pour elle. « Tu étais très désirée, Ella, et pas seulement par nous. » Elle avala difficilement, son pouce accélérant. Il y avait une note dangereuse dans sa voix, quelque chose qui faisait dresser les cheveux sur sa nuque. « Que veux-tu dire ?» Le regard de Victor s'affûta. Sa voix se fit plus basse. « Après l'accident, il y a eu des complications, des gens qui voulaient contrôler la richesse et l'influence de ta famille. Tu as été enlevé pour nous protéger, ou du moins, c'est ce qu'ils ont prétendu. Mais je soupçonne qu'il y avait d'autres motifs en jeu. » Ella sentit un frisson lui parcourir les os. « Quel genre de motif ? » ?»« Le pouvoir, » dit Victor simplement, comme si c'était la réponse la plus évidente au monde. « Le contrôle,
La mort de tes parents a laissé un vide, et certains ont vu une opportunité de le remplir. Mais te garder caché, c'était une façon d'empêcher l'héritage Wright d'être transmis à son héritier légitime. L'esprit d'Ella tourbillonnait de questions. Est-ce que cela pourrait vraiment être vrai? Aurait-elle pu être une partie de cela? Pourquoi personne ne lui avait-elle dit? Pourquoi avait-elle vécu toute sa vie dans l'ignorance, pensant qu'elle n'était qu'une orpheline de plus? Elle fixa Victor, essayant de lire son expression. Il semblait calme, presque trop calme, comme quelqu'un qui avait soigneusement préparé cette conversation et savait exactement ce qu'il voulait en tirer. « Donc tu es en train de dire que je suis censée faire partie de cette famille ?» demanda Ella, sa voix tremblant. « Oui, » répondit Victor, sa voix aussi douce que toujours. « Tu es le dernier véritable héritier Wright. » L'esprit d'Ella s'emballa, tentant de saisir l'énormité de ce qu'il disait. Toute sa vie, elle avait lutté juste pour joindre les deux bouts pour survivre. Et maintenant, on lui disait qu'elle était l'héritière d'une fortune, d'un héritage qu'elle n'avait jamais su exister. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude de Victor qui la perturbait. Il était trop calme, trop contrôlé. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'impression qu'il y avait plus dans cette histoire. « Si c'est vrai, » commença lentement Ella, « alors pourquoi n'es-tu pas venue me chercher? Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver toutes ces années ?» L'expression de Victor ne changea pas, mais ses yeux scintillèrent d'une lueur sombre. Ce n'était pas si simple. Il y avait des obstacles, des gens qui ne voulaient pas que tu sois retrouvé. « Comme qui ?» insista Ella. Le sourire de Victor revint, mais il n'atteignit pas ses yeux. « C'est quelque chose que tu devras découvrir par toi-même. Mais je te dirai ceci. Tes parents ne sont pas morts dans un simple accident. Il y avait des forces en jeu qui ont conduit à leur mort. Et tu as été gardé caché parce que quelqu'un craignait ce que tu pourrais devenir. » Le cœur d'Ella battait la chamade dans sa poitrine, le poids de ses mots s'abattant sur elle. Que voulait-il dire? Que ses parents avaient été assassinés, qu'elle avait été cachée pour protéger une sorte d'héritage? « Je ne comprends pas, » murmura Ella, sa voix tremblante, « qui ferait une chose pareille? Qui voudrait faire du mal à ma famille? » Victor se leva, redressant la veste de son costume. « La vérité est compliquée, Ella. Mais une chose est certaine, la mort de vos parents n'était pas un accident. Et si tu veux des réponses, tu devras être prête à plonger plus profondément dans ton passé. » Les mains d'Ella agrippaient les accoudoirs de sa chaise, alors qu'elle luttait pour assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Ce ne pouvait pas être réel. On aurait dit un cauchemar, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais plus elle y réfléchissait, plus cela avait du sens. La photo, les murmures. Tout cela pointait vers quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Victor se dirigea vers la porte, s'arrêtant en se retournant vers elle. « Je te donnerai le temps de digérer tout cela. Mais si tu veux survivre, tu devras être intelligente dans tes choix. » Sur ces mots, il partit, la porte se fermant doucement derrière lui. Ella resta assise, abasourdie, l'esprit en ébullition. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie venait d'être arraché. Elle était une Wright. Ses parents avaient été tués, et maintenant on s'attendait à ce qu'elle porte le poids d'un héritage familial qu'elle ne comprenait même pas. Alors que le choc commençait à s'estomper, une nouvelle émotion s'immisça, la colère. On lui avait menti, manipulé, et maintenu dans l'ignorance toute sa vie. Et si ce que Victor avait dit était vrai, alors quelqu'un était responsable de la mort de ses parents et de l'avoir éloignée de la vie qu'elle aurait dû avoir. Ella se leva, les mains tremblantes. Elle ne savait plus quoi croire, mais une chose était claire. Il y avait trop de choses qu'il ne lui disait pas, trop de secrets encore cachés sous la surface. Mais elle n'allait pas reculer. Si quelqu'un avait pris ses parents, elle allait découvrir qui c'était et elle allait leur faire payer. Elle ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Son esprit était un tourbillon de questions et d'émotions qu'elle n'arrivait pas à démêler. Le poids des révélations de Victor pesait lourdement sur elle, et ses pensées tournaient inlassablement autour du même point.
Elle était une Wright. Elle avait vécu toute sa vie en croyant qu'elle était quelqu'un d'autre. Juste une fille ordinaire, sans lien avec la richesse ou le pouvoir. Et maintenant, en l'espace de quelques heures, tout ce qu'elle pensait savoir s'était effondré. La vérité lui paraissait irréelle. Et pourtant, elle expliquait tant de choses. Les sentiments étranges qu'elle avait ressentis en grandissant, les fragments de souvenirs qui ne s'ajoutaient jamais tout à fait. Et ce sentiment que quelque chose avait toujours manqué dans sa vie, toujours manqué. Vie. Mais la vérité ouvrait également un nouveau monde d'incertitude. Un monde rempli de dangers et de tromperies. Victor avait fait attention à ses mots, révélant juste assez pour la garder accrochée. Mais elle sentait qu'il y avait encore plus qu'il ne lui révélait pas. Alors que la lumière du petit matin filtrait par sa fenêtre, elle a pris une décision. Elle ne pouvait pas simplement rester là avec cette information, la laissant l'absorber. Elle avait besoin d'en savoir plus, et elle ne pouvait pas compter sur Victor pour lui raconter toute l'histoire. Il avait son propre agenda, cela était clair. Si elle voulait découvrir la vérité sur ses parents, elle devrait creuser plus profondément par elle-même. Au moment où Ella quitta son appartement, elle avait un plan, ou du moins le début d'un. Elle devait en apprendre davantage sur l'accident qui avait tué ses parents, l'événement qui avait déclenché tout cela. Victor avait sous-entendu que ce n'était pas qu'un simple accident, qu'il y avait des forces à l'œuvre, mais il ne lui avait donné aucun détail. Si elle pouvait trouver les rapports de police originaux ou des articles de presse de cette époque, peut-être offrirait-il des indices. Elle se dirigea vers la bibliothèque locale, où elle savait qu'il gardait des archives de vieux journaux et de dossiers. C'était une chance maigre, mais c'était le seul indice qu'elle avait. En marchant dans les rues calmes, son esprit continuait à rejouer la conversation avec Victor. Son comportement calme et calculé la troublait. Il savait qui elle était depuis le début, mais il n'était pas venu la chercher. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait empêché? Lorsqu'elle atteignit la bibliothèque, Ella ne perdit pas de temps. Elle s'approcha du bureau de référence et demanda des informations sur les archives. Sa voix était ferme, même si ses nerfs étaient à fleur de peau. La bibliothécaire, une femme âgée bienveillante, l'orienta vers une section au fond où elle pourrait accéder aux anciennes bobines de journaux. Elle la remercia et se précipita, son cœur battant la chamade. En s'asseyant devant l'écran, elle commença à chercher des articles datant de l'époque des décès de ses parents. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Le titre d'il y a 20 ans lui sauta aux yeux. La tragédie Wainwright. Un accident de voiture fauche la vie d'un couple prominent. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle cliquait sur l'article, les détails prenant forme sur l'écran. L'accident s'était produit sur une route sinueuse, juste à l'extérieur de la ville. Selon le rapport, Henry et Evelyn Wright revenaient d'un événement caritatif lorsque leur voiture avait quitté la route, s'écrasant dans un ravin. Tous deux avaient été déclarés morts sur les lieux. L'article ne mentionnait aucun acte criminel, mais Ella ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose d'étrange. Victor avait été trop insistant sur le fait qu'il y avait plus dans cette histoire. Elle parcourut quelques articles de plus espérant trouver quelque chose, quoi que ce soit, qui pourrait lui donner plus d'informations, mais chacun répétait les mêmes informations. Tragique, accident, famille, réputée, aucun survivant, excepté leur jeune fille qui avait été envoyée vivre avec des parents après. L'accident. Le cœur d'Ella fit un bond. Si elle était la seule survivante, pourquoi avait-elle été adoptée par une toute autre famille? Où étaient les Wright tout ce temps et pourquoi personne n'était venu la chercher plus tôt? Elle était sur le point d'abandonner quand elle a remarqué un petit article d'une colonne de potin local, daté de quelques semaines après l'accident. Le titre disait « Des spéculations entourent le domaine Wright. La fortune sera-t-elle contestée ?» Les yeux d'Ella s'écarquillèrent alors qu'elle lisait l'article. Il était rempli de références vagues à un conflit familial concernant la fortune Wright. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles tout le monde n'était pas d'accord sur la manière dont le domaine avait été réglé après les décès de Henry et Evelyn. Certains pensaient qu'il y avait eu une lutte de pouvoir au sein de la famille.
avec différentes factions, luttant pour le contrôle de la richesse et de l'influence laissée derrière. L'article ne donnait pas de nom, mais Ella ne pouvait pas chasser l'idée que Victor avait été au cœur de tout cela. Avait-il été celui qui avait pris le contrôle du domaine Wainwright après la mort de ses parents? Et si c'était le cas, l'avait-il caché pour maintenir son emprise sur la richesse de la famille? L'esprit d'Ella tournait avec des possibilités. Tout indiquait Victor, mais sans preuve plus concrète, elle se retrouvait dans l'ignorance. Elle s'est adossée à sa chaise, se frottant les tempes, alors que le poids de toute cette situation pesait sur elle. Si Victor avait orchestré les événements après l'accident, que pouvait-il encore être capable de faire? Se demanda-t-elle. Est-il possible qu'il ait été impliqué dans la mort de mes parents? C'était une pensée terrifiante, mais qu'elle ne pouvait pas rejeter. Si Victor avait tué ses parents pour s'emparer de la fortune Wainwright, alors il avait plus de sang sur les mains qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et s'il l'avait caché pour protéger ses intérêts, cela signifiait qu'il lui avait menti depuis le moment où ils s'étaient rencontrés. Ella se leva de sa chaise, le cœur battant. Elle avait besoin de plus d'informations, mais elle ne pouvait pas faire cela seule. Victor était puissant, et s'il était aussi dangereux qu'elle le soupçonnait, elle devrait faire preuve de prudence. Elle pensa à Clara, la femme qui avait laissé entendre qu'elle connaissait des secrets sur Wainwright pendant la fête. Peut-être que Clara savait plus qu'elle ne l'avait laissé entendre. Avec une nouvelle détermination, Ella quitta la bibliothèque et se dirigea vers le manoir Wainwright. Elle devait reparler à Clara, cette fois avec une compréhension plus claire de ce qu'elle recherchait. Alors qu'elle marchait, le vent se leva, faisant bruisser les feuilles sur le trottoir et lui provoquant un frisson dans le dos. Elle ne pouvait pas se défaire de l'impression que plus elle creusait, plus les choses deviendraient dangereuses. Lorsqu'Ella arriva au manoir, le ciel s'assombrissait, projetant de longues ombres sur le domaine. Ella hésita à la porte, son cœur battant la chamade. Cette fois, elle n'était pas là pour poser des questions innocentes. Elle était là pour découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Elle prit une profonde inspiration et s'avança, sachant qu'une fois cette ligne franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière. Les mains tremblantes, elle se tenait devant le manoir Wainwright, ses yeux fixés sur les portes imposantes qui la séparaient de la vérité. Le manoir se tenait devant elle, telle une forteresse, sombre et silencieuse, sous la lumière déclinante de la soirée. Elle hésita un instant, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Elle savait que cette confrontation avec Victor pouvait tout changer. Les secrets qu'elle était sur le point de découvrir pouvaient bouleverser la vie qu'elle avait connue et l'emmener sur un chemin qu'elle ne pouvait pas prévoir. Mais elle n'avait pas le choix. Plus elle y pensait, plus il devenait clair que Victor lui avait menti, avait caché la vérité pendant des années et avait probablement joué un rôle bien plus sombre dans la mort de ses parents qu'il ne l'avait admis sans. Si je ne l'affronte pas maintenant, je ne pourrai peut-être jamais avoir une autre chance, pensa-t-elle en se ressaisissant. Prenant une profonde respiration, Ella appuya sur le bouton de l'interphone à la porte. Son cœur battait la chamade alors qu'elle attendait, les secondes s'étirant en une éternité. Finalement, le haut-parleur grésilla et une voix familière se fit entendre. « Puis-je vous aider ?»« J'ai besoin de parler à Monsieur Wright, » dit Ella, essayant de garder sa voix stable. Il y eut une pause de l'autre côté. « Avez-vous un rendez-vous » Ella serra les poings. « Non, mais c'est important. Je suis de la famille. » Le silence qui suivit fut long et pesant. Elle pouvait presque sentir le poids des mots s'enfoncer de l'autre côté. Puis, la porte bourdonna et commença lentement à s'ouvrir, grinquant en s'ouvrant vers l'intérieur. Ella se ressaisit, s'avançant sur le long chemin qui menait à l'entrée du manoir. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si le sol lui-même résistait à son approche. Lorsqu'elle atteignit la porte d'entrée, un majordome l'attendait. Il hocha la tête d'un air bref. Maintenant, la porte ouverte comme s'il s'y attendait depuis longtemps. « Par ici ?» mademoiselle dit-il d'une voix calme et détachée.
Ella le suivit à l'intérieur, ses yeux balayant le somptueux intérieur qu'elle avait déjà vu. Mais cette fois, la grandeur semblait oppressante, comme si le manoir cachait des secrets dans ses ombres. Le majordome la conduisit dans le même petit salon où elle avait rencontré Victor la nuit précédente. La pièce était tout aussi froide, tout aussi élégante et emplie du même silence suffocant. « Monsieur Wright sera avec vous sous peu », dit le majordome, avant de fermer doucement la porte derrière lui, laissant Ella seule dans la pièce. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle attendait, ses mains serrant les accoudoirs du fauteuil. Les minutes s'écoulaient, et à chaque seconde qui passait, sa détermination se renforçait. Elle n'allait pas laisser Victor la manipuler à nouveau, elle avait besoin de réponses, les vraies réponses, et elle était prête à se battre pour les obtenir. Enfin, la porte s'ouvrit et Victor entra dans la pièce. Sa présence était aussi imposante que jamais, mais il y avait une nouvelle lueur d'agacement dans son regard d'air. Il referma la porte derrière lui et s'avança lentement vers elle, les mains croisées derrière le dos. « Ella », dit-il calmement, mais il y avait une note d'irritation dans sa voix. « Je ne m'attendais pas à te revoir si tôt. Qu'est-ce qui t'amène ici ce soir ?» Ella soutint son regard, refusant de se laisser intimider. « J'ai fait des recherches, » dit-elle, sa voix ferme sur mes parents. Sur l'accident, Victor haussait un sourcil, son expression soigneusement neutre. « Je vois. Et qu'as-tu découvert ? Cœur. » Leur décès n'était pas un accident, poursuivit Ella, sa voix prenant de la force à chaque mot, qu'il se passait plus de choses et que quelqu'un ne voulait pas que j'hérite de ce qui m'appartenait de droit. Les yeux de Victor brillèrent d'une lueur, surprise, agacement, mais il masqua rapidement cela avec un sourire. « Tu as été bien occupé, n'est-ce pas ?» dit-il, son ton presque amusé. « Je t'ai prévenu que fouiller dans le passé pouvait être dangereux. » Ella ignora la menace voilée. « Tu savais depuis le début qui j'étais, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante de colère. « Tu savais que j'étais ta nièce, et tu m'as laissé vivre toute ma vie en pensant que je n'étais rien. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Victor soupira, comme si ces questions n'étaient qu'un léger inconvénient. « Ella, il y a des choses que tu ne comprends pas. » « Non. » Elle l'interrompit, se levant de sa chaise. « Je pense que je comprends plus que ce que tu veux. Tu m'as tenu cachée parce que tu voulais la fortune Wright pour toi. Tu ne voulais pas que je hérite de ce qui m'appartenait. Alors tu m'as laissé croire que j'étais juste une orpheline. » Le sourire de Victor s'évanouit, remplacé par un regard dur et froid. « Tu fais des accusations dangereuses, Ella. Je te conseille de faire attention. » Les poings d'Ella se serrèrent à ses côtés. « Je n'ai pas peur de toi, Victor. Je veux la vérité, et je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas. » Victor s'approcha, son regard s'étroitisant. Pour la première fois, Ella put voir le vrai Victor Wright, pas l'homme charmant et poli qu'il avait accueilli chez lui, mais quelqu'un de bien plus dangereux. Sa voix descendit à un murmure, aigu comme une lame. « La vérité, » dit-il, lentement, « est plus que ce que tu peux supporter, Ella. La mort de tes parents n'était pas un accident, mais ce n'était pas non plus ce que tu penses. Des forces étaient à l'œuvre auxquelles tu n'es pas prête à faire face, des gens prêts à tout pour préserver l'héritage Wright. » Le cœur d'Ella s'emballa. « Que veux-tu dire ? » Qui était impliqué ? Les lèvres de Victor se courbèrent en un sourire sombre. « Disons simplement que tes parents se sont attirés de puissants ennemis. Et quand ils se sont mis en travers de leur chemin, ces ennemis se sont assurés qu'ils soient retirés de l'équation. »« Retirés ?» Elle la répéta, sa voix à peine un murmure. Victor ne répondit pas directement, mais le regard dans ses yeux lui en disait long. Ses jambes faiblirent, et elle dut se soutenir contre le dossier de la chaise. Ses parents n'étaient pas morts dans un accident tragique. Ils avaient été tués, assassinés, et Victor le savait depuis le début. Elle le regarda, l'homme qu'il avait caché durant tant d'années, et une vague de dégoût l'envahit. « Et tu n'as rien fait ?» dit-elle, sa voix tremblante. « Tu les as laissés mourir, et ensuite tu as pris tout ce qui m'appartenait. » L'expression de Victor se ternit. « J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille. Tu penses
Mériter la fortune Wright? Tu ne sais même pas ce que signifie porter ce nom. Tu ne comprends pas le responsabilité, les sacrifices. Ella secoua la tête, reculant. Tu te fiches de la famille. Tu ne penses qu'à toi. Les yeux de Victor brillaient de colère. Tu penses que tu vas tout me prendre? Tu crois que tu peux simplement entrer ici et revendiquer ce qui t'appartient? Il s'approcha, sa voix basse et menaçante. J'ai passé ma vie entière à construire l'héritage de cette famille. Je ne te laisserai pas le détruire. Elle a ressenti une montée de peur, mais elle ne recula pas. Je ne suis pas ici pour détruire quoi que ce soit. Je veux juste la vérité. Les lèvres de Victor se tordirent en un rictus. La vérité, dit-il lentement, c'est que tes parents étaient faibles. Ils ne comprenaient pas le pouvoir qu'ils possédaient, et cela les a tués. Si tu veux survivre, tu devras être plus intelligente qu'ils ne l'étaient. Le sang d'Ella bouillonnait à ces mots. Je ne suis rien comme toi, Victor. Il sourit froidement. Nous verrons ça. Sans un mot de plus, Victor se tourna et sortit de la pièce, laissant Ella le cœur battant à tout rompre. Elle était venue chercher des réponses et elle les avait obtenues. Mais à quel prix? Maintenant, elle savait la vérité. Ses parents avaient été assassinés et Victor avait laissé faire. Mais ce n'était pas fini, pas du tout. Les mains d'Ella tremblaient alors qu'elle sortait du salon et entrait dans le grand hall du manoir. L'affrontement avec Victor l'avait profondément troublée. Ses parents avaient été tués et Victor le savait. Pis encore, il n'avait rien fait pour l'empêcher. Peut-être avait-il même profité de leur mort. L'air dans le manoir semblait plus froid à présent, plus oppressant, comme si les murs se refermaient sur elle. Ses pas résonnaient sur les sols en marbre alors qu'elle se précipitait vers la sortie. Elle devait s'en aller, quitter cet endroit pour éclaircir ses pensées. Mais en atteignant la porte d'entrée, elle s'arrêta. Il y avait quelque chose que Clara avait dit auparavant, quelque chose sur les secrets de la famille Wright et les murmures d'une conspiration. Victor venait de confirmer une partie de cela, qu'il y avait des gens qui voulaient que ses parents soient morts. Mais il y avait encore des choses qu'elle ne comprenait pas. Qui étaient ses ennemis et quel rôle Victor avait-il vraiment joué? Ella serra les poings, son esprit s'emballant. Elle ne pouvait pas tourner le dos à cela maintenant, pas quand elle était si proche de découvrir toute la vérité. Elle devait parler à Clara à nouveau. La femme âgée avait été réservée la dernière fois. Mais maintenant qu'Ella en savait plus, peut-être pourrait-elle la convaincre de parler. Elle se détourna de la porte et se dirigea vers la cuisine, où elle savait que Clara serait en train de terminer ses tâches de la nuit. En traversant les longs couloirs, elle remarqua à quel point le manoir était devenu silencieux. Le personnel avait commencé à partir pour la nuit, et les invités étaient depuis longtemps partis. Il n'y avait qu'elle, quelques travailleurs restants, et ce sentiment omniprésent de quelque chose de caché, juste sous la surface. Quand Ella atteignit la cuisine, elle trouva Clara en train d'essuyer les comptoirs, son visage marqué par l'épuisement de la longue soirée. La femme plus âgée leva les yeux en entrant Ella, son expression s'adoucissant avec un léger sourire. « Ella, dit-elle, posant le chiffon, tu es encore là? Je pensais que tu serais partie depuis longtemps. » Ella s'approcha, sa voix discrète mais urgente. « Clara, je dois te parler. C'est à propos de ce que tu as dit avant, sur les Wright et l'accident. » Les yeux de Clara se plissèrent légèrement, une lueur d'inquiétude traversant son visage. « Ella, je t'ai dit !» Ella interrompit, sa voix ferme, « Mais j'ai découvert d'autres choses. » « Victor, il m'a dit la vérité. Mes parents n'ont pas péri dans un accident. Ils ont été tués. » L'expression de Clara se figea, ses mains s'immobilisant sur le comptoir pendant un instant. La cuisine était si silencieuse qu'Ella pouvait entendre son propre cœur battre. Puis Clara laissa échapper un long soupir de fatigue, ses épaules s'affaissant. « J'avais peur de ça, » dit-elle doucement. La poitrine d'Ella se serra. « Tu le savais, n'est-ce pas? À propos de ce qui leur est arrivé ?» Clara hocha lentement la tête, son regard se baissant vers le sol. « Je ne savais pas tout, mais je suspectais.
Il y avait toujours des rumeurs, des murmures parmi le personnel. Les gens disaient que l'accident n'était pas un accident du tout, que tes parents avaient été mis de côté pour faire place à quelqu'un d'autre. Clara hésita, puis secoua la tête. Je ne sais pas si Victor était directement impliqué, mais je sais qu'il en a bénéficié. Après la mort de tes parents, il a pris le contrôle de la richesse et du pouvoir de la famille. D'autres étaient également en mesure de tirer profit de leur mort, mais Victor, il était toujours celui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Un frisson de nausée envahit Ella. Elle s'en était doutée, mais entendre Clara le confirmer rendait tout cela tellement plus réel. Victor avait manipulé toute la situation, utilisant la tragédie pour renforcer son emprise sur la fortune des Wright. Et pendant ce temps, elle avait été laissée à grandir en pensant qu'elle n'était qu'une orpheline, n'ayant aucune idée des ennemis puissants qui l'entouraient. Qui d'autre était impliqué ? Demanda Ella, la voix à peine un murmure. Qui voudrait que mes parents soient morts ? Les yeux de Clara s'illuminèrent d'une certaine inquiétude. Il y avait des rivaux commerciaux, des gens que ton père avait offensés dans le passé. Henry Wright n'était pas un homme parfait. Il s'était fait des ennemis au fil du temps. Mais il y avait aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus proche de la famille. Le cœur d'Ella s'accéléra. Qui ? Clara hésita, son regard se penchant vers la porte, comme si elle craignait que quelqu'un puisse entendre. Ton oncle ? Victor avait toujours un moyen de garder les gens loyaux envers lui. Mais il y avait une autre personne qui aurait tout à gagner si tes parents disparaissaient. Quelqu'un qui était censé te protéger. Le front d'Ella se plissa. La voix de Clara baissa un murmure. Tes parents avaient un ami proche, quelqu'un en qui ils avaient confiance. Il était censé veiller sur toi après leur départ, mais au lieu de cela, il a disparu. Certains disent qu'il a fait un accord avec Victor, qu'il a reçu de l'argent pour se taire et rester à l'écart. Le cœur d'Ella battait à tout rompre. Qui était-ce ? Qui est cet homme ? Clara détourna le regard, sa voix tendue. Son nom était Edgar Barnes. Il était le partenaire commercial de ton père et était censé être ton tuteur légal après l'accident. Mais après la mort de tes parents, il a disparu. Personne ne l'a vu ni entendu depuis des années. L'esprit d'Ella tournait. Edgar Barnes, un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, mais qui semblait détenir la clé de tout. Si cet homme avait été le partenaire commercial de son père et son tuteur supposé, alors il pouvait connaître la vérité sur ce qui était réellement arrivé à ses parents. Mais s'il avait disparu, par où pourrait-elle commencer à le chercher ? Clara, sais-tu où je peux le trouver ? Demanda Ella, la voix désespérée. Clara secoua la tête. Je ne sais pas, mais il y avait des rumeurs disant qu'il avait quitté le pays, qu'il se cachait quelque part à l'étranger. Certains disaient qu'il avait peur de ce que Victor pourrait faire s'il restait. L'estomac d'Ella se serra. C'était bien plus grand que ce qu'elle avait jamais imaginé. Victor n'essayait pas seulement de contrôler la fortune familiale. Il avait orchestré une conspiration, faisant taire quiconque pourrait menacer son pouvoir. Et maintenant, l'homme qui pourrait avoir les réponses avait disparu, peut-être pour toujours. « Pourquoi personne n'a rien fait ?» demanda Ella, la voix tremblante. « Pourquoi personne n'a essayé de l'arrêter ?» Le visage de Clara s'adoucit, ses yeux emplis de compassion, parce que Victor est puissant, et là. Il a des connexions dans des endroits que tu ne peux même pas imaginer. Les gens ont peur de lui. Ils l'ont toujours été. Ella serra les poings, la colère montant en elle. Je n'ai pas peur de lui. Je vais découvrir la vérité, et je vais le faire payer pour ce qu'il a fait. Clara tendit la main, plaçant une main douce sur le bras d'Ella. Fais attention, Ella. Victor n'est pas quelqu'un que tu peux affronter seul. Si tu le pousses trop, il n'hésitera pas à faire tout ce qu'il faut pour se protéger. Ella plongea son regard dans les yeux de Clara, ressentant un élan de détermination. « Je m'en fiche, je dois le faire pour mes parents. » Clara hocha lentement la tête, l'expression triste mais compréhensive. « Je sais, promets-moi juste tu feras attention. » Ella lui offrit un petit sourire de gratitude. « Je le ferai. » Alors qu'elle quittait la cuisine et sortait du manoir,
L'esprit d'Ella était en ébullition avec de nouvelles informations. Edgar Barnes, la pièce manquante du puzzle. Si elle pouvait le trouver, elle pourrait enfin découvrir la vérité complète sur la mort de ses parents et l'implication de Victor. Mais le trouver serait un défi, surtout s'il s'était caché. En sortant dans l'air frais de la nuit, Ella savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait pas faire cela seule. Elle aurait besoin d'aide, et elle savait exactement où commencer à chercher. Ella s'éloigna du manoir Weyrie avec un nouveau sens du but, mais aussi un sentiment de terreur croissant. Les révélations de Clara l'avaient ébranlée, mais elles avaient aussi allumé un feu en elle. Elle n'allait pas laisser Victor s'en tirer pour ce qu'il avait fait, ni pour ses parents, ni pour elle. Mais le danger était clair maintenant. Victor avait passé des années à construire une forteresse de mensonges et de manipulations, et quiconque avait essayé de se dresser contre lui avait soit disparu, soit été muselé. L'air nocturne était frais et vif, alors que Ella retournait à son appartement. Ses pensées s'emballaient. Elle n'arrêtait pas de tourner le nom Edgar Barnes dans sa tête, se demandant où il pouvait être et ce qu'il savait. S'il avait vraiment disparu après la mort de ses parents, il devait y avoir une raison. Et si Victor l'avait fait disparaître, alors le retrouver serait bien plus difficile et dangereux que prévu. Mais il n'avait pas le choix. Edgar Barnes était son seul lien avec la vérité complète, la seule personne capable d'éclaircir les zones d'ombre de cette histoire et de l'aider à faire tomber Victor. Elle devait juste trouver par où commencer. En s'approchant de son immeuble, Ella remarqua quelque chose d'étrange. La rue était plus calme que d'habitude, presque trop calme. Une voiture noire était garée à quelques maisons de son appartement et elle n'y avait pas prêté attention auparavant. Son instinct se mit immédiatement en éveil et elle ressentit un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Elle ralentit ses pas, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. La voiture ne bougeait pas, mais elle avait l'impression d'être observée, les yeux rivés sur elle, surveillant chacun de ses mouvements. Un instant, elle envisagea de faire demi-tour et de passer devant son immeuble. Mais elle réalisa que cela n'importait pas. Ceux qui l'observaient savaient déjà où elle vivait. Le cœur d'Ella battait la chamade, alors qu'elle atteignait sa porte d'entrée et tâtonnait avec ses clés. Ses mains tremblaient en déverrouillant la porte et en s'engouffrant à l'intérieur, la verrouillant rapidement. Derrière elle, elle resta un moment dans le noir, son dos pressé contre la porte, essayant de calmer ses pensées agitées. Victor savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'elle fouillait dans le passé, et maintenant, il l'observait. La voiture noire, le silence inquiétant, c'était sa façon de lui envoyer un message. Elle s'approchait trop près, et il n'allait pas la laisser continuer, sans se battre. Elle la avala difficilement, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Elle devait rester calme, réfléchir clairement. Paniquer ne l'aiderait pas maintenant. Elle devait être intelligente à ce sujet. Si Victor allait essayer de l'arrêter, elle devait être un pas devant lui. Elle parcourut son petit appartement, vérifiant une nouvelle fois les verrous des fenêtres et des portes. Son esprit débordait de possibilités. Elle ne pouvait pas rester ici, pas si les hommes de Victor la surveillaient. Elle avait besoin de rester à l'écart pendant un moment, de planifier son prochain mouvement. Mais où pouvait-elle aller? Clara avait déjà pris trop de risques en lui révélant ce qu'elle savait. L'impliquer davantage ne ferait qu'exposer sa sécurité. Ella ne pouvait pas laisser cela arriver, puis elle pensa à Miguel, l'une des rares personnes dans sa vie qui avait toujours été là pour elle. Miguel travaillait avec elle au diner, et ils étaient amis depuis des années. Il était digne de confiance, gentil, et connaissait les rues de la ville mieux que quiconque. Si quelqu'un pouvait l'aider à se cacher et à rester en dehors du radar de Victor, c'était lui. Ella prit son téléphone et composa le numéro de Miguel. Ses mains tremblant légèrement, ça sonna plusieurs fois avant que sa voix familière ne réponde. « Salut Ella, comment ça va ?» demanda-t-il, semblant fatigué mais inquiet. « Carlos, j'ai besoin de ton aide, » dit Ella, sa voix serrée par l'urgence. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais j'ai besoin d'un endroit où rester, un endroit sûr. »
Il y eut une pause à l'autre bout. Sûr? Ella, que se passe-t-il? Es-tu en danger? Elle hésita, ne voulant pas l'entraîner dans le désordre que sa vie était devenue. C'est compliqué. Mais oui. Je ne peux pas rester chez moi ce soir. Puis-je venir chez toi, bien sûr, répondit Miguel sans hésitation. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Viens juste, d'accord? Un soulagement envahit Ella. Merci, Miguel. J'arriverai bientôt. Elle raccrocha, prit un petit sac de nuit et quitta rapidement son appartement, baissant la tête en passant devant la voiture noire, garée dans la rue. Elle ne la regarda pas, mais elle pouvait sentir la présence de celui qui était à l'intérieur, la surveillant. Ella se hâta sur le trottoir, son cœur battant alors qu'elle se dirigeait vers l'appartement de Miguel, qui n'était pas loin du sien. Les rues semblaient plus vides que d'habitude, la nuit plus sombre, et chaque petit bruit la faisait sursauter. Elle ne pouvait pas se départir de l'impression d'être suivie, même si elle ne voyait personne derrière elle. Quand elle atteignit finalement l'immeuble de Miguel, elle poussa un petit soupir de soulagement. Il l'attendait à la porte, son visage marqué par l'inquiétude, alors qu'il l'ouvrait et l'invitait à entrer. « Et là, que se passe-t-il » demanda Miguel, son front plissé par l'inquiétude. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je n'aurais peut-être pas dû » murmura Ella en entrant dans la sécurité de son appartement. La chaleur et la familiarité des lieux apaisèrent une partie de sa tension. Mais elle savait qu'elle n'était pas encore à l'abri. C'est une longue histoire, une très longue histoire. Il hocha la tête, l'amenant vers le canapé. « Prends ton temps, quoi qu'il en soit, nous allons trouver une solution. » Ella s'assit, ses mains tremblant encore légèrement. Elle avait traversé tant d'épreuves ces derniers jours, et maintenant, elle avait l'impression que les murs se fermaient autour d'elle. Elle savait que cela deviendrait dangereux, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela escalade si rapidement. « Miguel, j'ai des problèmes, » dit-elle, la voix tremblante en regardant son ami. « C'est à propos de ma famille, ma vraie famille. » Miguel s'assit à côté d'elle, son expression sérieuse. « Que veux-tu dire? Que se passe-t-il » Ella prit une profonde inspiration, puis commença à tout expliquer sur l'accident qui avait tué ses parents et sur le rôle de Victor dans tout cela. Elle lui parla des secrets qu'elle avait découverts, des menaces qu'elle ressentait et du danger qui l'entourait maintenant. Lorsqu'elle eut fini, Miguel la fixa, les yeux écarquillés de choc. « Ella, c'est énorme. »« Es-tu sûre de tout cela ? » ?»« J'aimerais que ce ne soit pas le cas, » dit doucement Ella, « mais je suis plus impliquée que je ne l'aurais jamais pensé. Et maintenant, je crois que les gens de Victor me surveillent. J'ai vu une voiture garée devant chez moi ce soir et je suis presque sûre que c'est eux. » Miguel passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un long soupir. « D'accord, tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, mais tu vas avoir besoin de plus qu'un simple endroit où te cacher. Si Victor est après toi, tu as besoin d'un plan, je sais, » acquiesça Ella. « Je vais trouver Edgar Barnes. C'est le seul qui peut m'aider à mettre Victor hors d'état de nuire. » Miguel hocha la tête. « Alors, trouvons un moyen de commencer. Nous allons le trouver, Ella, et nous allons nous assurer que tu restes en sécurité. » Ella sourit, une vague de gratitude l'envahissant. Elle n'était plus seule dans cette histoire. Avec Miguel à ses côtés, elle ressentait un nouvel espoir, mais elle savait aussi que le danger ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Ella se réveilla dans le petit, mais confortable appartement de Miguel. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, projetant une douce lueur sur les murs. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait dormi sans cauchemar. Mais dès qu'elle ouvrit les yeux, la réalité de sa situation lui tomba dessus comme une ombre. Elle n'était pas en sécurité, pas encore. Ella se redressa, se frotta les yeux et entendit le fin bruit de Miguel dans la cuisine, probablement en train de préparer du café. Il avait été d'un soutien indéfectible depuis son arrivée la veille au soir, et elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en venant vers lui. Elle n'était pas certaine de son prochain mouvement, mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Victor était là dehors, probablement en train de planifier son prochain coup,
et elle devait rester en avance sur lui. Elle enfila ses chaussures et se dirigea vers la cuisine, où Miguel était effectivement penché sur le poêle, en train de remuer une cafetière. Il leva les yeux en la voyant entrer et lui fit un petit sourire. « Bonjour, dit-il, en lui tendant une tasse. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de caféine. Merci, elle a répondu en prenant la tasse avec gratitude. J'en ai vraiment besoin. Miguel se versa une tasse et s'appuya contre le comptoir, son expression sérieuse. Alors, quel est le plan? Ella prit une gorgée de café, son esprit toujours en ébullition avec des possibilités. Je dois trouver Edgar Barnes. C'est la seule personne qui pourrait connaître toute la vérité sur ce qui est arrivé à mes parents. Si je peux le faire parler, peut-être que je pourrai enfin exposer Victor pour ce qu'il a fait. Miguel hocha la tête, réfléchissant. Tu as dit que Clara a mentionné qu'il avait disparu après l'accident, non? Qu'il s'était caché? Oui, répondit Ella. Elle a dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi il avait quitté le pays, peut-être parce qu'il avait peur de ce que Victor ferait s'il restait. Miguel fronça les sourcils. Donc, on cherche quelqu'un qui pourrait être n'importe où dans le monde? Ce n'est pas exactement une tâche facile. Ella soupira en passant une main dans ses cheveux. Je sais, mais il doit y avoir une sorte de trace, non? S'il était le partenaire commercial de mon père, il ne pouvait pas simplement disparaître sans laisser de traces. Miguel posa sa tasse sur le comptoir, son expression pensive. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait où il est allé. Une connexion mutuelle, quelqu'un de leurs anciennes affaires. Ella hocha lentement la tête, son esprit en ébullition. Cela avait du sens. Il devait y avoir quelqu'un qui avait croisé le chemin d'Edgar Barnes après l'accident. Si elle pouvait retrouver un des anciens associés de son père, peut-être pourrait-il lui indiquer la bonne direction. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait avoir des liens avec l'entreprise de ton père? Demanda Miguel, interrompant ses pensées. Ella marqua une pause, se remémorant ce qu'elle savait de la vie de son père. Je me souviens à peine de cette partie de sa vie, admit-elle, mais je me rappelle avoir entendu le nom Victor Callahan. Je pense qu'il était un ami proche de mon père, peut-être un associé. Si quelqu'un sait ce qu'il est advenu d'Edgar, c'est peut-être lui. Miguel arque un sourcil. Victor Callahan. Ce nom me dit quelque chose. N'est-ce pas un homme d'affaires important? Elle acquiesça. Oui, je crois. Je ne sais pas grand-chose sur lui, mais je me souviens que lui et mon père étaient proches. Miguel prit son téléphone sur le comptoir et commença à taper. Voyons ce que nous pouvons trouver à son sujet, dit-il. Ella observa alors qu'il cherchait Victor Callahan en ligne, son cœur battant la chamade. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Enfin, Miguel tourna le téléphone vers elle, montrant une photo d'un homme distingué d'une 50aine d'années devant un immeuble de bureaux de luxe. « Le voilà », dit Miguel, Victor Callahan. « On dirait qu'il est toujours dans le coup, directeur général d'une firme financière en centre-ville. » Ella fixait l'image, ressentant un mélange d'espoir et d'anxiété. Si Victor était vraiment un ami de son père, peut-être pouvait-il l'aider à retrouver Edgar Barnes. Mais que se passerait-il s'il n'était qu'une autre personne impliquée dans le complot de Victor? Et s'il avait ses propres raisons de rester silencieux? « Je dois lui parler », déclara Ella, la voix résolue. « Il pourrait être mon seul espoir de retrouver Edgar. » Miguel la regarda, l'inquiétude dans les yeux. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Si Victor est aussi dangereux que tu le penses, aller chercher un des associés de ton père pourrait te mettre un objectif dans le dos. » Ella inspira profondément, pesant le risque. Miguel avait raison. S'approcher de quelqu'un d'aussi lié que Victor Callahan pourrait mal tourner, surtout si Victor avait des gens pour la surveiller. Mais quelle autre option avait-elle? Elle ne pouvait pas rester dans l'ombre éternellement, en espérant que la vérité viendrait à elle. Elle devait agir. « Je n'ai pas le choix », dit Ella, sa voix ferme. « Si je ne fais pas ça, Victor s'en sortira avec tout. Je dois parler à Victor, et je dois le faire rapidement. » Miguel hocha la tête, bien que son expression soit encore assombrie par l'inquiétude. « D'accord, promets-moi simplement que tu feras attention. Nous ne savons pas qui est du côté de Victor. »« Je le ferai, » lui assura Ella, « mais je ne peux pas continuer à fuir.
Je dois faire face à cela de front. » Ils passèrent l'heure suivante à planifier comment Ella aborderait Victor Callahan. Elle ne pouvait pas simplement entrer dans son bureau sans prévenir, surtout avec le risque d'être suivie. Au lieu de cela, Miguel lui suggéra d'appeler son bureau sous le prétexte d'une question professionnelle, quelque chose qui lui permettrait d'entrer sans éveiller de soupçons. Une fois à l'intérieur, elle pourrait essayer de lui parler en privé. Quand ils eurent tout mis en place, Ella se sentit plus prête, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Elle savait qu'elle s'engageait sur un terrain dangereux, mais avec le soutien de Miguel et le plan établi, elle ressentait une lueur d'espoir. C'était sa chance d'obtenir enfin la réponse qu'elle souhaitait. Cet après-midi-là, Ella composa le numéro du bureau de Victor Callahan, sa main tremblant légèrement en tenant le téléphone à son oreille. La réceptionniste répondit d'une voix calme et professionnelle, et Ella se présenta, expliquant qu'elle souhaitait discuter d'une opportunité d'affaires potentielle. C'était un demi-vérité, mais suffisant pour lui ouvrir la porte. La réceptionniste la transféra à l'assistante personnelle de Victor, qui programma une réunion pour le lendemain. Ella raccrocha le cœur battant. Elle avait la réunion, mais maintenant venait la partie la plus difficile. Affronter Victor Callahan et lui demander la vérité sur son père, les décès de ses parents et Edgar Barnes. Au fil de la journée, Ella et Miguel revoiraient le plan encore et encore, essayant de prévoir chaque issue possible. Mais peu importe combien ils se préparaient, Ella savait une chose avec certitude. Rien ne pouvait la préparer au moment où elle se retrouverait face à face avec quelqu'un qui pourrait détenir les réponses à tout. Cette nuit-là, alors que Ella était allongée sur le canapé, le sommeil lui échappait encore une fois. Son esprit était trop encombré de « et si ?» et d'un labyrinthe de peur et de doute. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Victor, à la voiture noire qui stationnait devant son appartement et aux dangers croissants qui l'entouraient. Mais sous toute cette peur, une détermination grandissante prenait également forme. Elle était allée trop loin pour faire marche arrière maintenant. Demain, elle rencontrerait Victor Callahan et avec un peu de chance, il l'aiderait à trouver Edgar Barnes. Et une fois qu'elle aurait Edgar, elle pourrait enfin faire tomber Victor. Alors que l'horloge sonnait minuit, Ella ferma les yeux, laissant l'épuisement l'envahir. Demain serait le jour qui changerait tout. Elle devait juste survivre à cette journée. Le lendemain arriva plus vite que prévu pour Ella. Elle se tenait devant le bâtiment de verre élégant où était situé le cabinet de finances de Victor Callahan, le cœur battant avec un mélange de nerfs et de détermination. Le soleil se reflétait sur les fenêtres et la ville animée autour d'elle semblait ignorante de la gravité de ce qui allait se dérouler. Elle avait passé la nuit à répéter le plan encore et encore dans son esprit, mais rien ne pouvait vraiment la préparer à ce qu'elle s'apprêtait. Miguel avait insisté pour la conduire, à la fois pour la calmer et pour veiller sur elle, en cas de problème. Il s'était garé à quelques rues, gardant un profil bas, mais savoir qu'il était à proximité donnait à Ella un certain sentiment de sécurité. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» avait demandé Miguel avant qu'elle ne sorte de la voiture. Ella avait hoché la tête, la voix ferme malgré l'anxiété qui bouillonnait en elle. « Je dois l'être. » Maintenant, debout devant les portes tournantes, Ella prit une profonde inspiration et entra dans le bâtiment. L'intérieur était élégant et moderne, rempli de surfaces polies et de lignes épurées. La réceptionniste derrière le comptoir l'accueillit avec un sourire poli, s'attendant déjà à sa venue. « Mademoiselle Wright, M. Callahan, vous attend maintenant, » dit la réceptionniste d'un ton professionnel et distant. Ella força un sourire et hocha la tête, suivant l'assistante qui était apparue pour l'escorter jusqu'au bureau de Victor. Son cœur battait à tout rompre à chaque pas, mais elle se concentra pour garder son calme. Elle ne pouvait pas laisser transparaître sa peur, pas maintenant. Elle devait se montrer confiante, même si à l'intérieur, tout était un enchevêtrement de doutes. Alors qu'ils atteignaient le dernier étage, l'assistant conduisit Ella dans un grand bureau avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville.
À l'intérieur, derrière un immense bureau en acajou, était assis Victor Callahan. Il était exactement comme elle s'en souvenait des photos en ligne. Grand, distingué, avec une barbe soigneusement taillée et une aura d'autorité qui semblait remplir la pièce. Il leva les yeux de ses papiers, en la voyant entrer, lui adressant un léger hochement de tête poli. « Veuillez prendre un siège », la salua Victor, sa voix douce et mesurée. Elle la déglutit, essayant de calmer ses nerfs, et s'assit dans la chaise en cuir en face de lui, se forçant à soutenir son regard. Les yeux de Victor étaient perçants, évaluateurs, mais pas hostiles. Il y avait cependant une froideur en lui, un professionnalisme qui rendait clair qu'il n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. « Je dois admettre que j'ai été surpris quand mon assistant m'a dit que vous vouliez me rencontrer, » dit Victor en s'adossant à sa chaise. « Je n'étais pas au courant que la famille Wright s'intéressait encore aux affaires, surtout après toutes ces années. » Elle là prit une profonde respiration, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne suis pas ici pour parler d'affaires. Je suis ici parce que j'ai besoin de réponses. » Victor haussait un sourcil, son intérêt clairement éveillé. « Des réponses sur quoi exactement ? Sur mes parents ? Sur l'accident qui les a tués ?» répondit Ella, sa voix ferme. « Je sais que ce n'était pas un accident et je pense que vous le savez aussi. » Il y eut une lueur de quelque chose dans les yeux de Victor. Surprise, peut-être même reconnaissance, mais il masqua rapidement cette émotion sous une expression neutre. « C'était un événement tragique, » dit-il lentement, « mais j'ai bien peur de ne pas en savoir plus que ce qui a été rapporté à l'époque. Vos parents étaient de bons amis, et leur perte a été difficile. » Ella se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Je sais qu'il y avait plus en jeu. Je sais que Victor était impliqué. Et je sais que vous étiez censé être l'ami de mon père, son partenaire commercial. Mais après leur mort, vous avez disparu. » L'expression de Victor resta impassible, mais Ella pouvait voir la tension monter dans sa posture. Il n'aimait pas la direction que prenait cette conversation. « J'avais mes raisons de me retirer, » dit Victor avec précaution. « Il y a eu des complications après le décès de vos parents, mais cela ne veut pas dire que je sais quoi que ce soit de plus que ce que vous savez déjà. » La mâchoire d'Ella se crispa. « Je pense que tu sais beaucoup plus que ce que tu laisses paraître. Je pense que tu savais que Victor était derrière leur mort. Et je pense que tu étais partie intégrante de l'accord qui a été passé pour me tenir à l'écart. » Les yeux de Victor se plissèrent légèrement, mais il ne répondit pas tout de suite. Le silence qui emplissait la pièce était épais et lourd, alors que Ella attendait qu'il dise quelque chose n'importe quoi. Enfin, il parla, sa voix plus calme, plus posée. « Aaron est un homme dangereux, mademoiselle Wright, » dit Victor en se penchant légèrement en avant. « Tu ne sais pas toute l'ampleur de ce dont il est capable. Si tu es intelligente, tu devrais arrêter de creuser et tourner les talons pendant que tu le peux encore. » Le cœur d'Ella accéléra, mais elle refusa de reculer. « Je ne vais pas partir, pas tant que je n'ai pas la vérité. » Victor soupira, se frottant les tempes comme si le poids de la conversation commençait enfin à peser sur lui. « Ton père, c'était un homme bien, mais il s'est fait des ennemis puissants. » Victor n'était pas le seul à tirer profit de leur mort, mais c'était certainement celui qui a le plus bénéficié. « J'ai essayé de te protéger, me protéger ?» énonça Ella en l'interrompant, sa voix incrédule. « En disparaissant ? En me laissant être adoptée par des inconnus pendant que Victor prenait tout ?» Victor détourna le regard, la culpabilité s'illuminant brièvement sur son visage. « Il y avait des choses que je ne pouvais pas contrôler. Des accords ont été passés, des menaces ont été proférées. On m'a donné un choix, disparaître ou subir le même sort que tes parents. » La respiration d'Ella se bloqua dans sa gorge. « Donc tu le savais ?» Victor ne répondit pas directement. Mais le silence entre eux en disait long. Il avait su, et il avait choisi de se sauver. Une colère sourde monta en Ella, mais elle se força à rester calme. Elle avait encore besoin de quelque chose de lui. « Où est Edgar Barnes ?» demanda-t-elle, sa voix percutant. Victor cligna des yeux, clairement pris au dépourvu par ce changement soudain de direction. « Edgar Barnes » répéta-t-il, comme si le nom était tombé de nulle part. « Oui » insista Ella. « C'était le partenaire commercial de mon père. »
et il était censé être mon tuteur après leur mort. Mais il a également disparu, tout comme toi. Je dois le retrouver. » Victor hésita, et Ella pouvait voir les rouages de son esprit tourner. Il pesait ses options, décidant combien il pouvait révéler sans se mettre en danger. « Je ne sais pas où se trouve Edgar, » dit finalement Victor, sa voix basse. « Mais la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait sous un nom d'emprunt quelque part en Amérique du Sud. Il est resté caché après l'accident. » Victor s'est assuré de cela. Le cœur d'Ella s'accéléra. Le cœur d'Ella s'accéléra. Amérique du Sud ? Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce qu'elle avait avant. Edgar était toujours en vie, et maintenant, elle avait une idée générale de l'endroit où commencer à chercher. Victor se pencha en arrière dans sa chaise, son expression résignée. « Tu joues un jeu dangereux, Ella. Victor ne te laissera pas l'arrêter sans se battre. Je m'en fiche, » dit Ella, sa voix ferme. « Je vais l'exposer, quoi qu'il en coûte. » Victor soupira à nouveau, la regardant avec un mélange de pitié et de respect. « Alors je te souhaite bonne chance. Tu vas en avoir besoin. » Sur ce, Ella se leva, son cœur battant la chamade, en quittant le bureau de Victor. Elle avait ce dont elle avait besoin. Edgar Barnes était toujours là, dehors. Et maintenant, elle avait une piste pour le retrouver. Mais en sortant de l'immeuble et en retrouvant les rues animées de la ville, une sensation de terreur s'installa en elle. Victor saurait bientôt qu'elle se rapprochait de la vérité, et quand cela arriverait, il viendrait après elle avec tout ce qu'il avait, mais Ella n'avait plus peur. Elle avait passé trop de temps à vivre dans l'ombre de son passé, fuyant à la vérité. Maintenant, elle était prête à se battre pour ses parents, pour elle-même, et pour la justice qu'ils méritaient. Alors qu'elle montait à nouveau dans la voiture de Miguel, Ella se tourna vers lui. La voix stable, mais remplie de détermination. « Nous allons en Amérique du Sud. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Ella et Miguel avaient pris l'avion pour l'Amérique du Sud à la recherche d'Edgar Barnes. Le voyage avait été long et rempli d'incertitudes, mais maintenant, ils se tenaient sur le seuil d'une petite maison discrète, nichée dans les collines à l'extérieur d'une ville paisible. Le soleil se couchait derrière eux, projetant de longues ombres sur le paysage. L'air était chargé d'anticipation, et le cœur d'Ella battait la chamade alors qu'elle fixait la porte en bois devant elle. C'était le moment décisif. Après toutes ces recherches, les nuits sans sommeil et les dangers auxquels ils avaient fait face, ils allaient enfin confronter l'homme qui pourrait détenir la clé de tout. Miguel se tenait à ses côtés, sa main reposant doucement sur son épaule, lui offrant un soutien silencieux. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, et Ella était reconnaissante de l'avoir à ses côtés. Mais ce moment lui appartenait à elle seule. Elle était celle qui devait affronter Edgar Barnes et exiger la vérité. « Tu es prête ?» demanda Miguel, sa voix basse mais assurée. Ella hocha la tête, sa détermination se renforçant. « Je suis prête. » Prenant une profonde inspiration, elle leva la main et frappa à la porte. Le bruit résonna dans la soirée calme. Et pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis, lentement, la porte craqua et s'ouvrit, révélant un homme plus âgé avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués. Il les regarda avec un mélange de méfiance et de précaution, son regard s'attardant sur Ella, comme s'il essayait de la reconnaître. « Puis-je vous aider ?» demanda l'homme, sa voix rude et hésitante. La gorge d'Ella se serra. C'était Edgar Barnes, l'homme qui avait été l'ami de son père, l'homme qui avait disparu après la mort de ses parents. Elle avait passé tant de temps à imaginer ce moment, mais maintenant qu'il était là, les mots semblaient bloqués dans sa gorge. « Je suis Ella Wright », dit-elle finalement, sa voix légèrement tremblante. « Henry et Evelyn Wright étaient mes parents. » L'expression d'Edgar changea en un instant. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, et pendant un moment, il parut comme s'il avait vu un fantôme. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, il recula d'un pas, sa main agrippant le cadre de la porte comme pour se soutenir. « Ella » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Elle hocha la tête, le cœur battant. « Je te cherchais, j'ai besoin de réponses sur ce qui est arrivé à mes parents, sur les raisons de ta disparition. »
Je sais que Victor était impliqué. Je sais qu'il a profité de leur mort, mais j'ai besoin de toute la vérité. Le visage d'Edgar blêmit, et il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il vérifiait si quelqu'un les observait. Tu n'aurais pas dû venir ici, dit-il, sa voix chargée de peur. Ce n'est pas sûr, je m'en fiche, répondit Ella, s'avançant, sa voix ferme. Je suis allée trop loin pour faire marche arrière maintenant. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Edgar la regarda longtemps, ses yeux remplis d'un mélange de culpabilité et de regret. Finalement, il soupira et se décala, lui faisant signe d'entrer. Miguel lança un regard inquiet à Ella, mais elle lui fit un signe de tête, et ils suivirent tous les deux Edgar dans la petite maison à la lumière tamisée. À l'intérieur, l'air était lourd avec l'odeur du vieux bois et de la poussière. Le mobilier était simple, et les murs étaient tapissés d'étagères débordant de papiers et de documents. Il était clair que Edgar vivait en isolement depuis des années, caché du monde. Edgar leur fit signe de s'asseoir à une petite table dans un coin, et alors qu'il le faisait, il s'installa dans une chaise en face d'eux, ses mains tremblant légèrement. « Je savais que ce jour viendrait, » Edgar dit doucement, sa voix empreinte de fatigue. « Je savais toujours que tu finirais par me retrouver. » Ella se pencha en avant, ses yeux fixés sur lui. « Pourquoi as-tu disparu? Tu étais censé être mon gardien. Pourquoi m'as-tu laissé avec des inconnus ?» Edgar laissa échapper un profond soupir, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Je n'avais pas le choix, Ella. Après la mort de tes parents, tout a changé. Victor a veillé à ce que je n'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ella insista, sa voix incisive. Les yeux d'Edgar s'illuminèrent de douleur en la regardant. « Ton père et moi étions partenaires d'affaires ? » ?»« Oui, mais nous étions aussi amis. Des amis proches. Henri m'a fait confiance pour tout, y compris pour toi. Il m'a désigné comme ton tuteur dans son testament. Mais après l'accident, Victor est intervenu. Il a manipulé la situation, tordu la loi en sa faveur et m'a menacé. »« Menacé ? Comment ?» demanda Miguel, se penchant en avant. Edgar regarda Miguel, puis revint à Ella. « Victor a clairement fait comprendre que si je tentais de le contester, si je luttais pour la garde de toi ou essayais d'exposer ce qu'il avait fait, je finirais comme tes parents. Il avait des connexions puissantes, des personnes en haut lieu. Je savais que je ne pouvais pas gagner. Alors je suis partie. Je me suis cachée, espérant qu'en restant hors de vue, je pourrais rester en vie. » Le cœur d'Ella se serra. Elle avait soupçonné cela, mais l'entendre confirmer était dévastateur. C'était un coup dur. Alors tu l'as laissé tout prendre. Tu l'as laissé contrôler la fortune de ma famille, ma vie. Le visage d'Edgar se plissa sous la culpabilité. « Je suis désolée, dit-il. Je pensais te protéger en restant loin. Je pensais que si je partais, Victor n'aurait aucune raison de s'en prendre à toi. » Elle secoua la tête, la colère et la frustration bouillonnant en elle. « Il est quand même venu à ma rencontre. Il m'a observé, manipulé, tout ça parce que je me rapprochais trop de la vérité. Je sais, » dit Edgar doucement, les yeux pleins de regret. « Et je suis vraiment désolée. J'aurais dû en faire plus. » Elle prit une grande respiration, essayant de se ressaisir. Elle avait maintenant la réponse dont elle avait besoin. Mais la colère brûlait toujours intensément dans sa poitrine. Victor avait détruit sa famille, volé sa vie, et maintenant elle avait la preuve nécessaire pour le démasquer. « Il y a une chose de plus, » dit Ella, sa voix à peine audible. « Clara, une des membres du personnel du manoir, m'a dit quelque chose. Elle a dit que ma mère pourrait encore être en vie. » Les yeux d'Edgar s'élargirent de choc. « Quoi ? Non, c'est impossible. Ta mère, elle a survécu à l'accident. » Elle a interrompu, sa voix tremblante. Victor l'a fait interner dans une clinique, loin des regards. Elle a perdu la mémoire. Mais elle est toujours en vie, je le sais. Edgar la fixa, son visage un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Je pensais qu'elle était partie, tout comme ton père. » Ella se leva, le cœur battant. « Je dois la retrouver, je dois la ramener. » Miguel se tenait à ses côtés, sa main sur son bras. « Nous allons la retrouver, Ella. Nous allons faire en sorte que Victor ne puisse plus la cacher. » Edgar les regarda, les yeux remplis d'une nouvelle détermination.
Si vous comptez faire ça, vous aurez besoin de mon aide. J'ai peut-être disparu, mais je connais encore des gens qui peuvent vous aider à la retrouver. La poitrine d'Ella se serra, une vague de gratitude l'envahissant. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de ne plus être seule dans ce combat. Ensemble, ils exposeraient Victor, sauveraient sa mère, et mettraient enfin un terme à ce long héritage de mensonges et de tromperies.